Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve pour le dernier Flustube de l'année. Avant de commencer, je vais donc vous souhaiter de passer une excellente année 2025, pleine de projets et surtout en pleine santé. On se retrouve donc pour ce Flustube pour voir un peu les avancées du mois de décembre. J'ai eu une semaine de congé où j'ai un petit peu pu avancer un peu plus sur mes projets, donc j'ai quelques petites affaires à vous montrer. On parlera aussi organisation pour 2025, un nouveau projet, quelques finitions et des avancées. On va commencer par les projets terminés. Je vous montre donc, j'ai été rechercher dans mon sapin mes deux timbres que j'avais fait. Celui-ci je l'avais pas fait en décembre, je l'avais fait un peu plus tôt, et celui-ci je l'ai terminé au mois de décembre, ce qui est bon pour les deux, c'est vraiment toutes les finitions. Donc en fait quand on achète ce timbre en bois, on a aussi la feutrine qui va avec, et ce qui est bien c'est qu'elle est bien découpée, ça se met parfaitement et ça fait un super fini. Pour le mettre dans le sapin, j'ai simplement ajouté ici ce fil-ci. Donc en fait c'est 3 brins d'un fil métallique pour faire, et je les ai tressés en fait avec du jaune, donc avec 2 fois 3 brins aussi. Hop. Je l'ai mis derrière, collé. Alors quand on colle la feutrine là-dessus, il faut y aller côté dose de colle. Mais voilà le résultat et je trouve ça assez joli. Je les mets ici. Voilà. En termes de projet, j'ai aussi commencé et fini mon cadeau de Noël, c'est-à-dire un on va dire Lego, mais ce n'est pas de la marque Lego, c'est de la marque Brix, d'un château en blanc. Je vous mets ici quelques photos de la réalisation. Fatalement, par rapport à mes autres projets, ça va beaucoup plus vite puisque j'ai dû mettre 6 heures pour le faire. Le résultat est vraiment très joli et très ressemblant au dessin animé. À l'intérieur, on voit bien la cheminée avec... je sais jamais si c'est calcifère ou calcifère, mais je pense que c'est calcifère. Je ne sais jamais. Qui s'allume. C'est vraiment très très bien fait. J'ai eu quelques difficultés avec certaines pièces parce qu'en fait elles ne ressemblaient pas aux images. Donc si on regarde par exemple les cheminées, je suis censée avoir un dessus de cheminée dans le prolongement, et en fait là je me retrouve avec une petite pièce avec 3 barres. Donc en fait c'est quand j'ai eu fini le projet que je les ai retrouvés. Il me manque une griffe, mais bon voilà, on l'a mis à l'arrière. Donc c'est légèrement approximatif quand même. Une chose aussi qui m'a fait rire dans les explications, explications qui par contre sont très très bien faites. J'avais plus de 500 étapes et vraiment c'est chaque fois quelques pièces et on voit bien où on doit les mettre. Il y a juste une étape où en fait ah oui, en plus dans les étapes, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils entourent en rouge vraiment la pièce en question que l'on doit placer. Donc on voit vraiment bien quelles sont les nouvelles pièces par rapport à celles déjà mises. Et il y a juste une étape où donc cette zone entourée en rouge était de l'autre côté. Donc je suppose qu'ils ont une espèce de maquette 3D sur un ordinateur et puis après qu'ils font tourner et qui montrent simplement, enfin en sélectionnant les pièces, ça devient rouge et puis après ils font simplement des vues de l'endroit et puis ils le mettent en page, sauf que là la vue était tournée, donc en fait je voyais l'envers et donc j'ai dû deviner de l'autre côté où elles allaient être placées. L'autre chose qu'ils font aussi, donc ça je l'ai eu sur AliExpress, c'est qu'ils n'impriment pas le patron,
ils envoient en fait un lien et il faut télécharger le PDF via le lien. Donc il y a juste une petite carte avec un QR code à scanner. Et donc moi je l'ai simplement mis sur ma tablette et j'ai regardé comme ça. Je me suis pas amusée non plus à imprimer toutes ces pages. Et l'air de rien, à mon avis, ça doit faire quand même une différence dans le coût. Et c'est pas dérangeant de mettre ça sur une tablette. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant à faire, très amusant. Et donc c'était mon cadeau de Noël. Cadeau en loisir créatif, hein, parce que par exemple, ici, ceci, c'est mon nouveau pyjama. Donc vous risquez de le voir assez souvent avec B-Max. Il est super doux et tout. Voilà, donc je n'ai pas eu que des loisirs créatifs, mais on n'est pas censé discuter de tout le reste, donc voilà. Et là c'est juste parce que vous le voyez. Je vous montrerai d'autres choses que j'ai reçues pour les loisirs créatifs tout au long de cette vidéo, je vous en reparlerai. Côté projet fini, on a fait le tour. On va commencer sur tout ce qui est avancé. Je vais faire dans un premier temps les avancées maquettes parce que je les ai justement ici à côté. J'ai été les rechercher. Donc le mois passé, je n'avais pas encore commencé les meubles et à remplir tous les petits éléments. Donc tout ceci, c'est chaque fois du carton qui est plié. Les petites boules de Noël, là, c'est des perles. Ceci, ce n'est que des perles. Le tiroir ici, il s'ouvre et il se ferme. Mais j'ai mis les petites affiches dedans et pour être sûr que ça ne tombe pas pendant que je prépare et que je mets sur les côtés mes différents éléments, je les ai collés aussi dans le tiroir. Hop. J'avais aussi avant fait la cheminée. Attention. Personnellement, je trouve que la couronne est trop grande par rapport à la cheminée. Cette partie ici, par contre, je trouve ça super génial. Les petites chaussettes comme ça et les guirlandes. Et la cheminée, par contre, le fait que le papier soit si brillant, je trouve ça un peu trop kitsch. J'aurais préféré un truc un peu plus terne. J'y vais doucement pour pas tout faire tomber. Donc voilà, parce que par exemple ici, il y a 2 autres couronnes comme ceci. Hop, ça c'est les dernières choses qu'on a fait avec ma fille. Ce sont des mini tasses. Hop là. Je vais prendre une pince pour vous les montrer parce que c'est petit et léger et si j'appuie dessus, je vais les casser. Hop, voilà. C'est le genre de choses qu'on a fait, c'est les dernières. Hop. Non, c'est ça que je voulais prendre. Voilà, ça c'est le genre de choses aussi, des petites plantes comme ça avec des petites boules, c'est hyper fragile. Hop, fauteuil. Ça a pris un certain temps à faire les fauteuils, mais je trouve que le degré de finition est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'étapes, hein, de pliage de tissu. Voilà. Le deuxième. Alors tout ceci, moi je colle en fait de nouveau pour pas que ça bouge. Donc tout est collé. Et alors il y a une petite table basse ici avec des bougeoirs. Hop. Personnellement, ce genre de décoration, je trouve ça trop kitsch, mais je respecte la maquette et dans l'ambiance générale, à mon avis, ça ira très bien. Mais c'est pas trop le genre de décor que j'aime bien, mais voilà.
Là, je respecte le patron, on va dire, de la maquette. Et par contre, c'est super amusant à faire, hein. Ça, c'est pas le problème. Et je suis sûre que quand tout sera fait, ça ira très très bien ensemble. Voilà. Donc, l'air de rien, ces petits éléments-ci, il y en a pour une petite dizaine d'heures, à mon avis, si je fais le total. Rien que les fauteuils, je suis déjà à 3-4 heures. Les petits éléments ici, je sais qu'on a passé 1 heure à les faire. Et ceci, ouais, c'est déjà facilement 2 sessions pour chacun d'1 heure et demie. Donc voilà. Hop. On reste dans l'organisation de Noël avec le projet du centre de table. Donc j'avais décidé de passer un petit peu plus de temps sur ce projet-ci. Hop. Ça, ce sont des taches de fromage chaud. Donc c'est la graisse du fromage. Alors je l'ai lavé, mais à 30 degrés, j'ai réussi à enlever une partie, mais pas tout. Donc voilà, on se retrouve avec un autre projet de Noël. C'était mon centre de table où je voulais un petit peu mettre l'accent dessus pour avoir un maximum. Je vais arrêter de travailler dessus le 24 où j'ai terminé ici la partie centrale avec la maison en pain d'épices. Il y avait quand même pas mal de backstitch dedans. Et puis j'ai fait un cupcake. Il y a un tout petit peu de backstitch, mais beaucoup moins. Ça fait à peu près un peu plus de 1000 croix, je pense. Et quand j'ai vu que ça allait quand même relativement vite à faire, puisque c'est chaque fois des zones, je me suis lancée sur le deuxième que j'ai terminé, donc le 24, histoire d'avoir quelque chose de présentable sur la table. Les couleurs sont assez chouettes. On ne le dirait pas, mais par exemple dans le rouge, il y a 2 rouges différents. Dans le vert, j'ai 3 verts différents. J'ai 2 ou 3 bruns différents aussi. Mais voilà. Ça c'est bien fait. Hop, hop. Et le projet donne vraiment bien. C'est... Sur le centre de table, en effet, ça donnait vraiment bien. Bon, maintenant il me faudra les autres éléments parce que ça faisait un petit peu petit. Je pense que j'ai aussi une photo que je vais pouvoir vous mettre de la table préparée. En termes de croix, je vais vous dire un petit peu ce que ça donne sur le mois. Tiens, j'ai pas ouvert mon fichier. Hop, alors 2373 croix sur le mois. Donc honnêtement, je suis assez contente, mais c'est grâce aussi à ma semaine de congé. Sinon, je ne serais pas arrivée à en faire autant. D'ailleurs, sur le mois ici, bon, même si on est le 29, j'en ferai encore un tout petit peu, mais je suis à 5786 croix, ce qui est franchement un bon résultat. Au mois de novembre, j'étais à 3400 par exemple, mais qui était un mois un peu plus creux. Projet suivant. Alors voilà, moi je reprends, si vous regardez les autres chaînes, ils font des beaux grands sacs et tout. Moi c'est plutôt des sacs de récup, et ça c'est typiquement un sac que j'ai reçu pour la fête des mères de mon fils, je pense. Je ne sais plus si c'est mon fils ou ma fille, mais je pense que c'est mon fils. Hop. Alors, sur celui-ci, j'ai fait une session de 900 croix, 912, mais je suis super contente de l'avancée, dans le sens où toute cette zone-ci est finie. Et maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye d'éliminer tous les fils ici en attente, puisqu'on arrive vraiment sur la fin, on voit vraiment la fin du cadre. Et donc je suis en train de faire tous mes fils noirs qui sont en attente. J'en ai 2 ici.
J'en ai un autre ici en plein milieu. Parce que comme ça, le noir me guide en fait et je vois un petit peu par où je dois aller. Et puis après, j'essaierai de faire tous ces fils-ci. Parce que par exemple, j'en ai encore une croix à faire juste là, dans un gris moyen. Et je sais que j'en ai quelques-unes à faire dans la zone ici, mais j'en ai pas non plus des centaines. Et je me dis que si j'ai un fil ici qui est en attente, je préfère le savoir et récupérer le fil pour refaire juste la croix qui manque là, que de recommencer un nouveau fil et puis de me retrouver de nouveau avec ceci. Surtout que dans ces fils-ci, ils commencent franchement à s'accrocher parce que ils sont en attente et je les balade depuis 1 voire 2 ans pour certains, donc ça commence à faire long. Donc les fils en attente, moi j'aime bien le système de parking. Le seul problème, c'est que quand ce sont des toiles comme ça qui durent longtemps, à force de les sortir et de les ranger, je trouve que les fils s'abîment. Donc parking c'est bien si on reste sur la toile et qu'on fait que celle-là. Ce qui est pas trop mon cas et qui doit pas être le cas de beaucoup de personnes en fait. Voilà. Donc ici, projet Mini Mickey, super joli. Je serais contente de terminer cette zone-ci, mais ce sera en 2025 qu'on verra cette partie-là finie. Hop. Alors, oui, le Lundog Sampler, j'ai travaillé dessus. Hop là. Début du mois. J'étais super contente de le reprendre. Donc, projet que j'ai commencé le 1er janvier, non, que j'ai commencé en février pour mon anniversaire 2024. Je l'ai laissé, j'ai retrouvé une photo d'une précédente avancée. Ça doit faire 6 mois que j'avais pas touché. Alors que j'adore, franchement, il est super agréable à faire. J'adore avancer dessus. Voilà, donc là j'ai vraiment avancé sur le dernier, ici la dernière partie de la colonne. Je dois encore descendre et j'ai encore une partie en bas ici à faire parce que voilà, j'ai tendance à pas laisser une quantité astronomique de bord, hein, donc ici clairement il faut encore descendre. Et donc sur celui-ci j'ai fait 906 c'est lui. Hop, Lundog Sampler 906, ouais. C'est ça, j'ai commencé mon mois, terminé le BB-8 ici. Parce que j'avais fait 428 croix encore en décembre, puis j'ai fait celui-ci. Enfin non, j'ai fait le centre de table à chaque fois, j'alterne. Celui-ci, le mini Mickey, et puis alors j'ai bien avancé sur le centre de table pour avoir quelque chose le 24. Après le 24, j'ai fait mon Lego. Et enfin, j'ai repris un projet, enfin repris non, c'est un nouveau. Hop là, ce projet-ci, alors, ouais, j'avais déjà tout préparé pour l'autre, mais on voit rien comme ça. C'est donc, dans le calendrier de l'Avent, il y avait un patron pour 6 marque-pages. J'en ai fini, hein, justement hier. Hop, voilà. Donc j'ai pris une toile dans mon stock. C'est de l'étamine 25 CT. Et donc j'ai fait en brun sur un fil de trame. Alors c'est des fils à talis. Donc quand on les voit comme ça, je les ai ici, on sait qu'il y a de la variation dedans. Attendez, parce que là c'est le bazar. Hop. On sait qu'il y a de la variation dedans, mais elle est vraiment très très légère parce que comme c'est du teinté main, il y a un petit peu de changement. Voilà, là on le voit un petit peu. Mais c'est vraiment très léger. Et donc, en le brodant, je ne savais pas trop si on allait voir quelque chose ou pas.
Et en fait, ça donne on va dire un mouvement, je trouve, dans le projet. Donc ici, j'ai fait tout avec ce fil Atani. J'ai mis 1167, mais ça c'est pas juste parce que j'ai continué hier soir. Je vais regarder. Voilà. 1519 croix. Donc celui-ci, il y avait le projet sur Saga, donc je l'ai remis. Bien que ce soit monochrome, ça ne sert pas à grand chose, mais pour un petit peu me réhabituer à ce programme-là, puisque là ça fait un petit moment que j'avais pu utiliser. Et voilà, donc là j'avais sélectionné en fait la zone, hop, ici. Non, je fais des bêtises. C'est ici, ça faut que je vire. Hop, maintenant je vais la coulisser pour le second. Juste zoomer pour voir si c'est juste. Oui. Voilà. Et donc ici, en prenant ma zone et en la déplaçant, si je retourne ici dedans, ça c'est vraiment la partie, ben voilà, j'ai travaillé 3 jours dessus, où j'ai bien avancé, et le projet au total faisait 9377 croix, je sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. 9377 croix, j'en ai déjà fait 1519, donc il m'en reste 7800. Et ici, inside area, j'ai un accent horrible, on est d'accord. Donc c'est dans la zone que j'ai sélectionnée, on voit que j'ai 1491 croix à faire. Donc voilà, donc là je vais continuer à avancer sur ce projet-ci, bien évidemment, mais je vais retourner sur mes rotations en janvier, et donc on le verra avancer progressivement. Donc voici le deuxième marque-page que je ferai. La seule chose, c'est que je veux tester différents films en fait. Et donc là, le prochain, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser du noir et le film métallique qu'on avait reçu dans le calendrier de l'Avent, qui est vraiment super beau. Comme c'est du 25 CT et que c'est du un brin, je ne vais pas pouvoir le mélanger fatalement, il fait en 2 brins. Donc ce que je vais faire, c'est que je ferai une partie en noir et certaines parties du patron uniquement en métallique. Donc je sais qu'il va falloir rester calme, zen, parce que le fil métallique se brode pas facilement. Mais il est tellement beau que j'ai envie d'essayer. Donc voilà, le prochain, ce sera ces 2 couleurs-là. Et le Atali, j'en ferai sûrement un autre encore avec les fils ici. Donc j'ai utilisé le trifil qu'on avait reçu aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc voici les chevettes qu'on avait reçues, et là j'ai mis simplement dans le plus petit trou les fils qui me restent du brin que j'ai utilisé. Et pour faire ceci, j'ai utilisé un brin et demi, puisqu'ici je crois qu'il m'en reste un petit peu plus d'un demi. Voilà. Je dois encore surjeter la toile ici, mais je ferai ça sûrement aujourd'hui, parce que j'aimerais bien préparer mes toiles pour mes autres nouveaux projets. C'est-à-dire que en janvier, le 1er janvier, fatalement, commence un nouveau projet. À la base, je pensais faire celui-ci. Et puis, le 25 décembre, j'ai eu une surprise, c'est qu'il y avait dans le petit groupe, je vous en parle régulièrement, Discord, avec mes amis qui font aussi du loisir créatif, dont celle qui a organisé le calendrier de l'Avent, je vous ai montré les différentes choses qu'on a eues. Il y avait aussi un patron qui est arrivé le 25 décembre. Donc ce projet, apparemment pour les mois, c'est 3 en fait, 3 fois 4 mois.
à acheter sur la boutique. J'ai vu qu'il y avait différents revendeurs, mais c'est plutôt en France, mais j'ai pas retrouvé les mois. Et ou sinon, il y a aussi une boutique Etsy, mais qui n'est pas ouverte tout le temps. Et moi, quand j'ai été voir, fatalement, c'était fermé. Donc voilà, donc c'est ces patrons-là qu'on a reçus. Et je vais préparer ma toile aujourd'hui pour pouvoir la commencer le 1er janvier. Côté organisation pour janvier, je vais faire en fait un système où je reprends mes rotations, où je fais 900 croix sur un projet et puis je change. Ça, je conserve. C'est un système qui me plaît bien. Par contre, mon test du mois de décembre est assez concluant dans le sens où quand j'ai fait le centre de table, je prenais une toile, on va dire la toile mise à l'honneur du mois, où je prends cette toile, je fais mes 900 croix, je change de projet, je fais 900 croix, et je reprends en fait ma toile mise à l'honneur. Comme ça, j'ai un projet qui avance avec une belle avancée, une avancée plus significative, et puis les autres projets de 900 croix pour pouvoir progresser. Donc je pense que je vais continuer cette organisation-là, en sachant que je ne fais pas 900 croix par jour. En général, si je fais 300 croix sur une journée, c'est une bonne journée. Il y a vraiment que quand, ici, ma semaine de congé, où j'ai pu avancer beaucoup plus que ça, mais en temps normal, 300 croix, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je vais continuer à faire pour avancer sur ma maquette et sur mes DP, donc c'est de faire 300 croix et puis de passer sur un autre projet, donc maquette, diamond painting ou du crochet. J'en ai pas fait d'ailleurs ce mois-ci. Mais donc voilà, donc c'est pour faire une session. Donc par exemple si c'est un DP, c'est une case. Si c'est de la maquette en général, mes sessions de maquette ça dure à peu près 1h30. Et le crochet, ça c'est très, très variable, ça dépend un petit peu. Et puis de continuer mon projet. Je vois que mon chat va s'asseoir sur mon clavier que j'avais bougé, elle va tout arrêter. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc ce qui veut dire que chaque mois je prendrai une toile que je mettrai à l'honneur et que j'avancerai plus dessus. Je vais vous mettre maintenant à l'écran un petit extrait d'un fichier Excel où j'ai noté en fait, vous voyez par exemple Disney, février 2025, c'est le prochain. Mais ça je vous expliquerai dans le prochain Flostube. Dumbo, c'est celui de janvier 2024, c'était mon départ de projet pour le 1er janvier. Et vous voyez en fait à côté qu'il est écrit croix à réaliser. Donc ce sont les croix que j'aimerais bien faire au minimum cette année. Donc un projet de l'année, en 2025, je note 1000 croix. C'est la base, de toute façon ce sera fait. Parce qu'un nouveau projet, de toute façon, on est content de le commencer. Regardez simplement sur le marque-page, je l'ai commencé ici en décembre 2024, j'ai fait 1500 croix dessus, donc il n'y a pas vraiment de défi sur cette partie-là. Par contre, les projets, on a tendance à commencer des nouveaux projets et laisser un petit peu de côté les anciens, et ils ont du mal à avancer, je trouve, ils sont une avancée beaucoup plus lente. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que si le projet a 1 an, comme le Dumbo 2024, on passe plus de 1000 croix, on passe à 2000 croix. Après, à 2 ans, on est à 4000 croix, à 3 ans, 8000 croix, et à 4 ans, on est à 16 000 croix. Je m'arrêterai à 16 000, je vais pas en mettre plus, c'est énorme, 16 000 croix. Si on regarde, j'en ai un où le but c'est de faire 16 000 croix, c'est mon HAED. Donc lui, clairement, j'ai intérêt à le prendre une fois par mois, sinon j'arriverai jamais à le faire. Il sera mis un mois à l'honneur aussi pour avancer, mais ça va être un sacré défi. Donc cette année, en prenant tous mes projets, j'ai 48 000 croix à faire pour en fait réussir à faire tous mes différents objectifs.
Je sens que 48 000 croix c'est déjà pas mal. Je risque d'avoir certains projets où je n'y arriverai pas et d'autres où je dépasserai, et certains qui risquent encore d'arriver, hein, parce que je ne vais pas me limiter. Je sens qu'à un moment donné je vais craquer sur d'autres projets. Ce qui serait bien, l'idéal ce serait que j'arrive à en terminer un de ma liste avant de reprendre un. Si je veux en terminer un, le plus petit c'est le marque-page. Donc si on fait un peu le tour, donc mini Mickey, je suis à 8000 croix, c'est réalisable. Calendrier crochet à gogo, janvier 2025, voilà. 1000 croix, bah lui, clairement, emplacement, c'est dans mon ordre de rotation. Donc lui, je le mets en 1. En fait, il sera 1, 3, 5, 7 à chaque fois. Languedoc Sampler, voilà, je l'ai commencé en février 2024, 2000 croix. Moi, HAED, on en a parlé. Lui, je le mets en 2. Plantable, 2000 croix, ce sera fait, c'est pas un problème. La épique, je vais la reprendre maintenant, en fait, un petit peu. Donc on est le 29 décembre, j'en ferai un petit peu aujourd'hui. Et puis lundi, mardi, mais je travaille, et puis j'arrêterai là, et donc comme ça, le 1er janvier, je commence avec mon nouveau projet. Les vitraux, j'en ai 3. Chacun, je les ai, en fait, les vitraux à la base, il y en avait un pour moi, un pour ma fille, un pour mon fils, et j'avais dit que je les aiderais à faire un petit peu leur projet, histoire que ça avance. Et ce que j'avais fait l'année passée, c'est que j'avais fait une partie du noir et ils doivent le remplir. Mais ils mettent tellement de temps que ma fille en a fait un petit peu, elle a fait 3/4 d'heure, elle a fait 37 croix. Si je la laisse faire toute seule son projet comme ça, ou justement faire un peu de noir pour qu'elle puisse remplir la zone, elle l'aura jamais fini, hein. Faut être réaliste, surtout que le sien c'est le plus grand. Donc ici j'ai vraiment mis comme si j'avais 3 projets, et donc le but c'est de faire 2000 sur chacun. Ces projets là c'est plus des projets d'été, c'est du 14 été, c'est sur de l'AIDA, donc je vais pas les faire maintenant. L'arbre, avril 2024. Oui, celui-là, je l'ai plus pris depuis un petit moment aussi, je sais même pas si ça va vous parler. Je le ferai pas spécialement maintenant. Mosaïque, août 2024. Ouais. Et une marque-page ici en décembre, donc le marque-page en 4. Je vais mettre ma Languedoc Sampler, j'aimerais bien la faire aussi. 6. Ça va déjà être compliqué. Si j'arrive à faire tout ça sur le... Donc je suis à... Ouais, 5400 croix. On risque pas de voir le Languedoc Sampler à mon avis. Mais voilà, donc ça c'est le but, et en fait ce que je vais faire c'est qu'ici en janvier, je vais juste noter dans ma case les croix que j'ai fait sur les projets. Et quand j'arriverai à atteindre mon objectif, je cocherai justement ici la case oui non, et puis ça me permettra simplement de faire un tri, si vous voulez, entre les projets finis, dont l'objectif est atteint et dont ceux où l'objectif est encore à faire. Voilà, donc j'ai préparé tous mes mois. Donc on se retrouvera sûrement avec ce genre de petits tableaux à chaque fois. Je vais essayer de vous le montrer pour voir un petit peu les avancées sur 2025. Je pense qu'en organisation... Non, j'ai encore d'autres choses à discuter avec vous. J'ai un autre objectif, mais qui lui est beaucoup plus long. Donc c'est en 2025, en fait au mois de février, c'est mon anniversaire et j'aurai 40 ans. Donc ce que j'aimerais bien préparer, c'est plutôt de voir sur les 10 prochaines années, donc jusqu'à mes 50 ans, si j'arrive à réaliser 50 projets. Alors je vais faire 3 catégories: les projets en DP, les projets en point de croix
et les projets, on va dire, maquettes. Maintenant, si j'ai un projet crochet par exemple, enfin tout ce qui est loisirs créatifs, à mon avis, je le mettrais plutôt dans la partie maquette, puisque quand je fais mes catégories, vous savez, sur le petit bingo, j'ai tendance à noter ça en termes d'heures et pas dans cette même catégorie-là. Donc j'aurai les 3 catégories. Faire 50 projets en 10 ans dans ces 3 catégories-là, ça risque d'être compliqué. Parce que si on prend le point de croix, un projet à 200 000 croix comme la Dumbo, je ne suis même pas sûre qu'elle sera finie dans 10 ans. Elle sera bien avancée, ça c'est certain, mais elle ne sera très certainement pas finie. Donc je risque d'avoir du mal. Donc je fais ces 3 catégories-là juste pour voir un petit peu comment ça avance. En DP, j'en ai pas fait... Je crois que j'en ai fait 6 cette année. Donc si je reste sur cette moyenne-là, c'est faisable, mais c'est pas non plus le truc gagné d'avance. Donc en réalité, mon premier objectif, c'est d'arriver à avoir 50 projets finis dans les 3 catégories rassemblées, mais je sépare parce que si je vois que j'y arrive facilement, entre guillemets, dans quelques années, bah à ce moment-là, je peux me dire non, je place la barre plus haut, c'est 50 par catégorie, et à ce moment-là, bah, les 3 catégories sont déjà faites. Donc ça, c'est un autre, j'ai pas encore préparé de tableau parce que j'ai pas de projet fini, mais je noterai à chaque fois mes projets finis pour voir si à mes 50 ans j'ai réussi à réaliser 50 projets. Ça, c'est la deuxième chose en organisation. La troisième chose, c'est que l'année passée, enfin 2024, hein, je me sens déjà en 2025, donc l'année 2024 était la première édition du DP Bulle de Katharina de la chaîne KitKat DP. Je vous mettrai les informations de sa chaîne en barre d'informations, c'est mieux. Elle refait son projet de DP Bulle, elle l'a simplifié dans le sens où maintenant on fait une seule carte à la fois. Sur une carte, il y a 9 cases. Et quand les 9 cases sont remplies, on peut recommencer une autre carte. Et on doit juste noter dans la carte le projet qui va dans la bulle. Et en fait, elle a refait toute une sélection de... Enfin, il y a toute une série de... Pour savoir si votre projet rentre dans une des cases, en fait vous avez toute une sélection de thèmes, et il suffit qu'un de vos projets rentre dans le thème et vous le notez. Donc par exemple, le mieux c'est que je prenne le mien. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre les projets en cours, ce qui est très bien parce que moi j'en ai 3 ici. J'ai ma Kiki la petite sorcière qui est pas finie, j'ai les 2 serres de action, je vous montrerai après, hein. C'est juste qu'il faut que j'enlève ma caméra et que je filme autrement, donc je garderai ça pour la fin. Et j'ai aussi Nora Loa que mon amie m'a passé simplement parce qu'elle n'arrive pas à travailler dessus, parce qu'il n'y a pas de... Les démarcations des cases ne sont pas claires, et donc elle a du mal à poser ses diamants carrés. Moi je n'ai pas d'Oraloa, donc et comme c'est une image que j'aime bien, je lui avais proposé de travailler dessus. Et donc je ferai ça ici en 2025. Donc je vais terminer mon DP Action, je reprendrai la Kiki et puis je prendrai la Oraloa. Et donc ces 3 projets là, de ce que j'ai noté, ouais, j'ai pas noté le... Attendez, je vais aller sur internet, je vais le retrouver, ce sera plus simple. Parce que j'ai noté 1C par exemple, mais vous dire ce que c'est le 1C, pas la moindre idée. Donc on va aller voir. Voilà. Donc, pour être plus clair,
Le projet doit faire 1200 cm². Donc en fait, on prend les dimensions du DP, on fait longueur fois hauteur, on arrive à la dimension. Donc en gros, le minimum pour participer, c'est une 30x40. Les toiles partielles ne fonctionnent pas. Une toile par bulle, il y a 9 bulles, donc ça fait 9 toiles à réaliser, une carte à la fois. On fait nos cartes nous-mêmes, donc moi j'ai simplement dessiné dedans, mais c'est pas super bien fait, donc ça sert à rien que je vous le montre. Mais voilà les 9 cases. Si votre toile est déjà commencée, un mot vous est donné dans le groupe en date du 1er janvier et devrait être visible sur votre photo de départ. Alors moi j'ai déjà mis les photos dedans, mais je reprendrai une photo simplement le 1er janvier. Pas de restriction de compagnie. On doit faire simplement, donc en fait sur Facebook on met simplement nos photos dans le groupe. On poste quand il est fini, les encours, on fait ce qu'on veut en fait. Il n'y a aucune obligation, mais en tout cas pour participer il faut au minimum une photo du DP avant de l'avoir commencé, sauf ici au 1er janvier où il faudra mettre la photo de l'encours et une photo quand il est terminé. Et donc si je prends mes cases à moi, donc j'avais dit quoi, c'est un un C, c'est ça. Donc la bulle 1, c'est un vrai coup de cœur. En fait j'ai mis Kiki la petite sorcière parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc pour moi c'est un coup de cœur. Alors 2D, petite soif, c'est la lourde Philippon puisque c'est une tasse de thé. Et j'ai mis en 5A, ah oui, hiver pour ma action. Donc voilà, vous pouvez mettre, enfin il y a différents thèmes à chaque fois. Donc je vais prendre une au hasard, voilà la bulle 6. En A c'est portrait, B sous l'océan, C discontinué, D mon perso favori, E architecture, F brille dans la nuit et G vert. Donc vous avez un DP qui rentre dans une de ces cases-là, et ben vous pouvez le mettre dans la bulle 6, donc c'est suffisamment large pour y arriver, parce que par exemple, si je prends ma action, j'aurais pu la mettre dans la bulle 5 hiver, j'aurais pu mettre dans la bulle D en B au cœur de la forêt, et j'aurais pu mettre dans la bulle 6 brille dans la nuit, puisqu'il y a des glow in the dark. Donc voilà, il y a clairement différents endroits où on peut le mettre, et d'ailleurs, à la base, mon action, je l'avais mis dans la bulle 2, mais après quand j'ai repensé à la Oraola, je me suis dit bah non ça va pas parce que c'est une petite soif, elle est mieux en fait, et donc j'ai simplement pris la bulle hiver pour l'action. Voilà. Donc je participerai à cet événement là. Est-ce que j'arriverai à en faire 9? À la base je m'étais dit 9, j'ai déjà pas réussi à en faire 8 cette année, ça risque d'être compliqué. Comme j'ai pu récupérer 3 projets non finis de 2024, et ben je pense qu'à ce moment-là ça ira un petit peu mieux. Il y a en tout cas un peu plus de chances que j'arrive à terminer une carte. Côté organisation, on a fait le mois de janvier, les 50 ans, le DP Bulle. Je suis en train de lire en même temps ce que j'ai mis, mais oui c'est ça, c'est le premier projet. Et alors il me reste plus qu'à vous montrer mon DP action, l'avancée. Donc je change de vue avec ma caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà. On se retrouve donc avec le seul DP sur lequel j'ai travaillé ce mois de décembre. Hop, je l'ai accroché en fait sur un tableau magnétique qui est dans mon bureau et donc il pendouille comme ça un 40x60, ça va avec la Kiki, je saurais pas le faire, il est beaucoup trop lourd. Il y a aussi quelques petits dessins de mes enfants, donc là vous avez un petit Saint-Nicolas de mon fils qui est là. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est le DP. Donc ici, en termes d'avancée, je pense que j'ai fait une ligne complète. Attendez,
Je vais essayer de vous le montrer, mais juste là. Hop, et puis j'ai fait une demi-ligne ici. On dirait qu'il reste pas grand chose là, mais c'est juste parce que le DP courbe un petit peu en dessous, mais il me reste une zone de 10 cm, donc il me reste en réalité 6 cases à faire. Est-ce que j'ai fait plus? Non, je pense pas. Il donne super bien, il est vraiment très joli. Est-ce que vous le voyez d'ici? Non, je vais me rapprocher. Les métalliques donnent un super effet. Mais il faut peut-être que je penche un petit peu pour qu'il soit dans la lumière. Allez, parce que c'est compliqué, je dois regarder en même temps. Ah, j'arrive pas à vous le montrer. Mais il est vraiment très beau. Les effets métalliques, je vous les montrerai la prochaine fois que je le décrocherai. Donc j'avais fait celle-ci, mais ici j'avais que cette case là qui était faite. J'ai fait 3 cases ici au-dessus, les 4 là, plus les 2 ici. Donc j'ai avancé plus que ce que je pensais, mais c'est vrai que j'étais que sur ce DP-ci et je n'ai pas fait Kiki la petite sorcière, et donc j'ai fait 4, 8, 9 cases. Donc voilà, celui-ci en janvier, si je continue à faire que celui-ci, devrait être fini. Il y a aussi des glow in the dark dedans, mais ils ne servent pas à grand chose. Enfin, en tout cas, ça n'apporte pas grand chose, je trouve. Quand je le vois lumière éteinte, je me dis que sans glow in the dark, ça aurait été tout aussi bien. Parce qu'il en a vraiment pas besoin, il est très joli ce DP. Voilà, je vous laisse là. On a fait le tour de tous les projets. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et si vous êtes des adeptes des Flosstube uniquement, ce sera au mois prochain avec les prochaines avancées du mois de janvier. Et si vous voulez manquer aucune des prochaines vidéos, en tout cas avoir les petites notifications, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!